Le cancer est devenu la première cause de mortalité dans les pays riches, a ravi donc la place aux maladies cardiovasculaires. C'est le résultat de 2 études publiées hier dans la prestigieuse revue médicale The Lancet, et c'est Marina Bersch qui nous en dit plus aujourd'hui. Bonjour Marina. Bonjour Elisabeth. Que nous disent exactement ces 2 études donc publiées il y a quelques heures? Alors déjà, ce qu'il faut dire, c'est que ces études sont d'une ampleur inédite sur une population énorme. Elles ont nécessité 10 ans de recherche. Effectivement, elles ont été publiées et donc elles sont très crédibles dans la revue de Lancet. Donc vous les voyez, elles ont été menées sur 160 000 adultes et dans 21 pays. Alors les adultes étaient âgés de 35 à 70 ans. Les 21 pays, eh bien ça va du Bangladesh à la Chine en passant par l'Arabie Saoudite. À noter tout de même si elles sont très sérieuses, ces 2 études, que étonnamment les États-Unis n'ont pas été pris en compte. Alors, les conclusions de ces études, eh bien, dans les pays en développement, ce sont encore les maladies cardiovasculaires qui sont les plus meurtrières. 40%, environ la moitié des décès, mais que ça n'est plus du tout le cas dans les pays riches. Regardez, où là, eh bien, c'est tout simplement le cancer qui tue 2 fois plus que les maladies cardiovasculaires. Alors, dans les pays riches qui ont été pris en compte, il y a par exemple la Suède, le Canada ou encore l'Arabie Saoudite. Et du coup, eh bien, les chercheurs, ils ont fait des prévisions pour la suite, parce que si cette tendance, eh bien, elle persiste, ça veut tout simplement dire que si on peut appliquer cela aussi en pays en développement, en pays qui ont des revenus plus faibles, eh bien, ça voudrait dire tout simplement que le cancer, dans les décennies à venir, pourrait devenir le plus grand meurtrier de la planète. Et les chercheurs parlent d'une nouvelle transition épidémiologique. Nouvelle tendance, donc, si je vous suis bien aujourd'hui. Comment est-ce que ça s'explique? Alors tout simplement parce que quand je vous parle de maladies cardiovasculaires, eh bien c'est quoi? C'est les AVC, les crises cardiaques, les insuffisances cardiaques. Eh bien dans 70% des cas, ces maladies-là qui causent donc des décès, eh bien elles sont dues à des risques qui sont modifiables et donc évitables. Évidemment, on pense à l'hypertension, au taux de cholestérol, l'alimentation, le tabac. Eh bien tout ça, c'est lié au mode de vie, et ce sont donc des maladies qui sont évitables. Et dans les pays riches, eh bien, tout simplement, tout cela, c'est de mieux en mieux géré, anticipé. Il y a de plus en plus de prévention. On a vu notamment que les traitements contre le cholestérol et contre l'hypertension, eh bien, ont aidé à réduire drastiquement le taux de crise cardiaque ces dernières décennies. Eh bien, ça n'est pas du tout le cas dans les pays à faible revenu, où l'accès aux soins et leur qualité est nettement moins bonne. Donc évidemment, on le sait très clairement, dans les pays riches, on a fait d'énormes progrès pour traiter le cancer. Il y a des nouveaux traitements, l'hormonothérapie, l'immunothérapie. Eh bien, malgré cela, on soigne encore moins bien le cancer chez nous que les maladies cardiovasculaires. Merci beaucoup Marina Bersch pour l'éclairage.